Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la vitesse initiale d'une réaction enzymatique. À quoi correspond-elle? Quelles sont les différentes méthodes qui permettent de la déterminer? Commençons d'abord par voir ce que signifie l'étude de la cinétique enzymatique. Rappelons tout d'abord qu'au cours d'une réaction enzymatique, une molécule de substrat est transformée en produit par une enzyme. L'étude cinétique des enzymes permet en fait de déterminer la vitesse d'une réaction enzymatique, mais aussi d'analyser les différents facteurs qui peuvent avoir une action sur cette vitesse. Mais au fait, une vitesse, qu'est-ce que c'est? On a souvent l'habitude d'assimiler la vitesse à une distance en fonction du temps. Dans notre cas, nous cherchons à déterminer la vitesse d'une réaction chimique. Nous allons donc suivre non pas la distance parcourue en fonction du temps, mais la quantité de substrat transformé en produit au cours du temps. Pour déterminer cette quantité, le déroulement de la réaction est suivi par mesure d'un signal de détection, le plus souvent l'absorbance. On mesure soit la disparition de substrat au cours du temps. Cette disparition est traduite par une diminution de l'absorbance du substrat, soit l'apparition du produit. Cette apparition se traduit par l'augmentation de l'absorbance du produit. Étudions de plus près la courbe qui représente l'apparition du produit au cours du temps. Les phases suivantes peuvent être délimitées. En bleu, la courbe est rectiligne et peut donc être assimilée à une droite passant par l'origine. La vitesse de réaction est alors constante. En orange, la courbe s'incurve. La vitesse diminue progressivement. En gris, l'absorbance ne varie plus. La réaction est terminée. La vitesse est nulle. Cette diminution de la vitesse au cours du temps est due à la transformation progressive du substrat en produit. Mais concrètement, comment fait-on pour obtenir la vitesse de notre réaction enzymatique à partir de la courbe obtenue? Ici, nous n'avons pas directement accès à la quantité de substrat transformé en produit, mais à l'évolution de l'absorbance du produit au cours du temps. Rappelons qu'une vitesse correspond à la quantité de substrat transformé en produit en fonction du temps. Ici, la vitesse correspond à l'absorbance en fonction du temps. Et cette vitesse est exprimée en unité d'absorbance par unité de temps, généralement des secondes. Mais si la vitesse de transformation du substrat en produit n'est pas constante sur toute la durée de la réaction enzymatique, à quel moment doit-on déterminer cette vitesse? La vitesse d'une réaction enzymatique est généralement déterminée lorsque la vitesse de réaction est constante. C'est aussi sur cette période que la vitesse de réaction est la plus élevée. Cette vitesse maximale est donc mesurée au tout début de la réaction, durant la période initiale de la réaction. On parlera alors de vitesse initiale. Pour déterminer la vitesse initiale, il existe deux méthodes. La méthode cinétique et la méthode en deux points. Pour connaître les différents aspects de ces deux méthodes, rendez-vous dans les capsules suivantes qui nous permettront de les étudier.